Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler de basiques avec les 10 basiques de l'entre-saison, les 10 basiques du printemps. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les 10 basiques de l'hiver, elle vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, c'est la nouvelle saison, la nouvelle collection. C'est l'occasion de refaire cette vidéo pour l'entre-saison. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je partage mes inspiration de look pendant la semaine et vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien et mes journées en story, et vous pouvez aussi suivre la page Facebook qui s'appelle Elle In Your Style, et c'est là que j'annonce tout ce qui est atelier, formation, événements, etc. Donc vous pouvez aussi suivre la page avec plaisir. Et donc c'est parti, on démarre tout de suite cette vidéo, donc les 10 basiques indispensables du printemps, de l'entre-saison. Et le premier basique indispensable, c'est le jeans. Donc ça c'est un petit peu le basique indispensable finalement toute l'année et toutes saisons confondues. Donc le jeans ici pour le printemps, on peut le choisir un peu plus clair, pourquoi pas un bleu un petit peu moins soutenu, un petit peu moins brut. On peut le choisir aussi gris, pourquoi pas, ça change un petit peu du bleu, ou un jeans blanc. Ça je trouve aussi que c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe pour faire vraiment des looks un peu plus printaniers et un petit peu plus estivaux entre guillemets. Ça se prêtera très bien avec des couleurs justement un petit peu plus douces aussi, parce que forcément on a envie aussi avec l'arrivée des beaux jours d'apporter un petit peu plus d'éclat et de lumière à nos looks, et donc les jeans ici on les choisira un petit peu plus clairs pour justement se prêter un petit peu mieux et s'assortir un petit peu mieux avec nos différents hauts un petit peu plus doux. Le deuxième basique c'est le paper bag, ou en tout cas le pantalon un petit peu plus fluide à choisir bien évidemment en fonction un petit peu de sa morphologie et de sa silhouette. Mais le pantalon paper bag, je trouve que c'est un bon basique aussi. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter toutes saisons confondues d'ailleurs. Et ici pourquoi pas de nouveau pour l'entre-saison partir vers une couleur qui sera un petit peu plus douce, un paper bag camel, beige, écru ou blanc, ou encore pourquoi pas kaki. Donc vraiment des couleurs qui font un petit peu plus penser au printemps, à l'entre-saison. C'est des couleurs en plus, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé des tendances qu'on va beaucoup voir, qui font un petit peu partie justement des couleurs assez naturelles, des couleurs un petit peu plus safari entre guillemets, qui font partie des tendances de cette saison. Et donc forcément en pantalon c'est quelque chose aussi qui change un petit peu du pantalon noir, qui change un petit peu du jeans et qui reste un bon basique facile à porter. Et si le paper bag ne convient pas à sa morphologie, même principe, sauf qu'on choisit alors un pantalon un petit peu plus fluide ou un petit peu plus souple, mais de nouveau dans les mêmes coloris, ce sera parfait aussi. Alors la troisième pièce c'est la blouse blanche fluide, donc soit à boutons type chemise fluide, soit sans boutons avec un petit décolleté en V. Pour moi ça c'est vraiment le basique de l'entre-saison, le basique du printemps qu'on va vraiment pouvoir porter assez longtemps finalement, parce qu'avant vraiment de pouvoir dénuder les bras, on a encore du temps devant nous. Donc c'est vraiment un petit basique tout simple qui va pouvoir se prêter avec des jeans, avec des pantalons, avec des jupes. Donc c'est vraiment le petit basique facile à porter et qui fonctionne toujours à tous les coups. Le quatrième basique pour moi c'est le t-shirt blanc avec un message ou avec un logo ou avec une image, donc quelque chose qui reflète de nouveau un petit peu votre style et votre personnalité. Il peut être aussi uni bien sûr, ça fonctionne aussi, mais si on veut lui donner un petit peu plus de punch, un petit peu plus de style, on le choisit avec une petite phrase, avec un logo ou avec quelque chose de dessiné sur la poitrine, et ce sera aussi un bon basique de l'entre-saison qui pourra se mixer facilement avec une veste, un jeans, et on a un super look. Le cinquième basique c'est la robe fluide, donc de nouveau soit unie, soit à motif selon un petit peu ses envies et selon son style. Elle peut être longue, elle peut être midi, elle peut être courte en fonction de nouveau de son style et de sa morphologie, mais clairement la robe c'est quelque chose qu'on a envie de sortir justement à l'entre-saison et au printemps. On a envie de sortir un petit peu de nos pantalons et de nos looks un petit peu plus chauds et un petit peu plus confortables peut-être, et donc la robe c'est le bon moyen, c'est la bonne pièce, c'est vraiment un super basique. Et en même temps ça reste un look qui est assez facile à porter tout en gardant sa petite touche de style et de féminité. Dans la continuité de la robe, il y a aussi la jupe. Donc la jupe elle peut être soit jupe longueur midi si ça va bien à votre morphologie. Clairement c'est le genre de pièce qui pour moi est un bon basique aussi à avoir dans son dressing pour le printemps et pour l'entre-saison, parce qu'on va pouvoir porter ça hyper facilement avec une petite paire de boots un petit peu plus rock et sans collant
Ça, on se réjouit aussi de pouvoir les enlever, les collants, ou avec une paire de baskets par exemple. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnera plutôt pas mal. Si maintenant la jupe midi, parce que voilà, au niveau de la longueur ou au niveau de la coupe et du pli, ça ne va pas à votre morphologie, vous pouvez bien évidemment partir aussi vers une jupe au-dessus du genou, un petit peu plus fluide ou un petit peu plus droite, à pouvoir aussi combiner assez facilement du coup avec vos autres pièces du printemps. Donc une jupe beige, une jupe kaki, une jupe blanche, une jupe écrue, quelque chose de nouveau qui pourra se prêter assez facilement avec les autres coloris de votre dressing. Le 7e basique, c'est le perfecto. Donc ça, le perfecto, c'est pour moi vraiment un basique à avoir dans son dressing. Il y a plein de styles de perfecto différents, donc ça de nouveau à choisir un petit peu en fonction de vos goûts. Il peut être noir en simili ou en cuir. Ça, c'est vraiment un bon basique parce que vous allez voir que ça va avec plein de choses aussi. Maintenant, il y a de très beaux perfecto aussi, soit en simili cuir écru par exemple. J'en ai vu un très beau chez Zara que j'ai d'ailleurs fait acheter à une de mes clientes parce que je trouvais vraiment qu'il était très qualitatif visuellement. Vous pouvez aussi avoir des perfecto en daim par exemple ou en suédine. De nouveau, pourquoi pas dans les beiges ou dans les camels si on n'aime pas le noir ou si on veut justement quelque chose qui change un petit peu. De nouveau, c'est des tons qui vont se prêter assez facilement au printemps et qui vont s'assortir assez facilement à toutes les couleurs qu'on va pouvoir retrouver dans les collections justement de printemps, ou ça peut aussi être un perfecto un petit peu plus punchy. Maintenant, si on veut vraiment rester dans les perfectos basiques, moi je vous conseille soit le noir, l'écru, le beige ou le camel pour vraiment pouvoir s'assortir le plus facilement possible. Mon 8e basique, c'est une veste de blazer mais claire. Donc le noir, ça c'est vrai que ça reste un bon basique bien évidemment, mais pour l'entre-saison, pour le printemps, moi je vous conseille aussi le blazer clair. Donc il peut être blanc, blanc cassé, écru, beige, camel, mais vous allez voir aussi que ça permet d'éviter d'assombrir des looks justement qui se veulent un peu plus printaniers, un peu plus lumineux, un petit peu plus punchy, parce que finalement le noir on l'a beaucoup utilisé bien souvent en hiver, et donc quand on arrive au printemps on a parfois envie de look un peu plus lumineux. Et si vous rajoutez une veste noire sur une blouse ou sur un haut qui est justement un peu plus printanier, vous allez plutôt l'assombrir finalement plutôt que de le mettre en valeur. Par contre, avec une veste blanche ou avec une veste claire de manière générale, vous allez voir que ce sera beaucoup plus lumineux, et donc pensez-y aussi parce que c'est un bon basique pour moi à avoir pour l'entre-saison. Le 9e basique, c'est une paire de baskets. Oui, la paire de baskets forcément c'est un bon basique aussi, c'est toujours quelque chose d'intéressant à avoir dans son dressing. Alors en fonction de son style et de ses envies, bien évidemment on choisira différents modèles, soit un modèle un peu plus girly, un peu plus féminin, un petit peu plus en finesse, ou alors au contraire un modèle un petit peu plus massif, un peu plus fashion entre guillemets, un petit peu plus dans la tendance. Donc là vraiment à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous aimez, et vous allez voir aussi que ça se mixe très facilement finalement avec vos robes, avec vos jupes, et ça leur donne une petite touche un peu plus décontractée, un petit peu plus casual, et je trouve que c'est parfait à adopter justement pour le printemps. Et le 10e et dernier basique à avoir dans son dressing pour le printemps, c'est le sac clair. Donc de nouveau ici on part plutôt sur un sac avec une connotation un petit peu plus adoucie. Donc moi je conseille toujours quand je fais des diagnostics de dressing etc. pour mes clientes, je leur conseille toujours d'avoir au moins un sac noir et un sac dans les gammes beige et camel si on n'aime pas de changer trop régulièrement de sac, ou que 2 sacs finalement ça nous suffit amplement et il n'y a pas de mal à ça. À ce moment là je conseille vraiment un noir pour nos looks justement un peu plus sombres, ou pour avoir un bon passe-partout, un bon basique, parce qu'un sac noir bien évidemment reste un basique, ou alors d'avoir aussi un sac beige ou un sac camel, parce que le noir finalement ça va pas spécialement s'assortir avec tout et absolument tout, que le beige et le camel pour l'entre-saison, pour le printemps. Vous allez voir que ce sont finalement des couleurs qui s'assortissent très facilement avec le reste aussi, et ça donne la petite touche un peu plus estivale. Donc un sac clair pour moi ça fait aussi partie des basiques de son dressing. Donc voilà, c'était les 10 basiques indispensables du printemps. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, posez-les moi ici en dessous en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà les 10 basiques dans votre dressing, ou s'il y a des petites choses que vous n'avez pas encore. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On se retrouve nous en tout cas la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.